too. You let other women make a fool of you. Why don't you do right? Salut les filles, aujourd'hui je vous montre un maquillage dans les tons verts avec ma nouvelle palette Curaçao de chez Sleek. Vous avez dû sûrement en entendre parler un peu partout. Donc c'est cette palette là aux couleurs acidulées pour cet été. Alors j'ai réalisé donc avec un maquillage assez facile à porter dans les tons verts qui peut aller absolument à tout le monde, avec un trait de liner façon années 60 et puis des lèvres légèrement acidulées avec un gloss pareil de chez Sleek. Qui se présente comme ça. C'est les nouveaux Pot Polish de la collection Caribbean et c'est le Bonaire. Donc vous allez voir la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. J'ai appliqué ma base Too Faced la Shadow Insurance sur toute ma paupière mobile et j'ai rajouté le Painterly Paint Pot de chez MAC pour renforcer la tenue des fards et faire ressortir les couleurs. En base j'ai utilisé les nouveaux Jumbo de chez Sephora qui ont une tenue waterproof de 12 heures. La référence ici c'est le 09 Kaki et je vais en déposer sur ma paupière. Alors ils ont vraiment une excellente tenue et font vraiment ressortir les fards au niveau de la couleur. Donc il faut le travailler assez vite au pinceau. Vous pouvez le faire au doigt mais moi j'évite avec mes ongles. Il faut le travailler assez vite parce qu'une fois que c'est sec en fait vous pouvez plus rien faire, ça reste vraiment scotché sur la paupière. Donc il faut le dégrader assez vite. J'ai pris un pinceau en poil synthétique pour le travailler. Celui-là c'est un Parillac, c'est le numéro 13. Je vous l'avais pas montré. Alors je vais utiliser ma nouvelle palette Sleek qui s'appelle Curaçao. Si je me trompe pas c'est la Curaçao. Oui, Curaçao. Donc on a des couleurs assez flashy. Je vais donc vous montrer comment utiliser ce genre de couleurs sur un maquillage qui est plutôt portable pour certaines. Je vais tout de suite appliquer ma touche lumière. Donc la touche lumière, je vais utiliser le blanc nacré qui est juste là. Je vais le placer sous la queue du sourcil. J'en mets pas beaucoup parce que c'est quand même très irisé. Voilà. Je vais prendre le 239 de chez MAC, donc un pinceau plat. Et on va prendre le vert kaki qui est juste ici, qui ressemble énormément au Jumbo. Et on va le placer sur la paupière mobile. Uniquement au centre, hein. Partez pas au niveau du coin interne, on va placer une autre couleur. Je monte mon fard et je le dégrade en même temps. Je vais prendre un pinceau crayon, celui-ci c'est le Sigma, le E30, vous en trouvez dans toutes les marques. Et je vais prendre le jaune mat qui est juste ici. Et on va le placer dans notre creux interne. On va le faire déborder légèrement au niveau du fard kaki pour pouvoir donner un effet de dégradé et un petit peu de luminosité surtout. Une fois que c'est fait, je vais prendre un 217 de chez MAC en estompeur et je vais utiliser le vert qui est juste ici, donc le vert pomme ici, et on va le mettre dans le creux externe, donc au niveau de la banane. Voilà, je mets pas trop non plus, ça va nous servir à estomper après. Je prends un autre 217 de chez MAC, vous pouvez très bien prendre un pinceau crayon, c'est tout à fait utile. Et on va prendre le fard noir mat juste ici, et on va le mettre dans le creux fin pour faire ressortir les yeux, donc augmenter le regard, agrandir les yeux quoi. Donc c'est quand même assez pratique d'utiliser des 217 ou des pinceaux en tout cas assez larges pour pouvoir flouter le maquillage et ne pas avoir des démarcations et finir avec des yeux de panda, c'est pas joli du tout. Là au moins le travail il est à moitié fait et on s'embête pas à dégrader. Je vais reprendre le 217 de tout à l'heure avec le vert pomme et on va terminer de dégrader. On va rajouter un petit peu de touche lumière avec notre pinceau estompeur de tout à l'heure avec le blanc. Et on dégrade. Voilà, les fards sont posés. On va passer à l'application du liner. Je prends mon pot de chez Je mets Maybelline, mon liner crème que j'utilise habituellement, avec mon pinceau fétiche, le numéro 15 de chez Sephora. Et on va placer notre eyeliner. Donc, je vais commencer par le coin interne.
On va y aller tout doucement, progressivement. Voilà. Pour la pose du liner, il faut toujours prendre son temps. Essayez pas d'aller très vite parce que vous allez faire n'importe quoi et du coup votre liner va être raté, vous allez recommencer 10 fois et finalement perdre plus de temps qu'autre chose. Alors on va le faire assez étendu. Je reviens vers l'œil. On va l'épaissir. Alors on épaissit toujours en fait la pointe de l'œil, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça, pour pouvoir agrandir les yeux et donner un effet tiré. Je vais prendre le Eye Bright de chez Benefit, qui est un crayon rose clair que je vais mettre dans la muqueuse. Je vais prendre un pinceau biseauté. Alors ce pinceau là, c'est un pinceau de la marque Réserve Naturelle qui est pratique pour faire tout ce qui est cut crease, pour dessiner les sourcils, faire des traits de liner, enfin il est vraiment utile à tout parce qu'il a une pointe assez fine. Et là on va au niveau du coin externe du liner, juste en dessous, on va marquer un trait assez fin. Donc on y va tout doucement. On rejoint l'œil. Voilà, je vais m'arrêter là. Je prends un autre pinceau biseauté qui est propre cette fois-ci. On va reprendre notre palette Curaçao et on va utiliser le blanc nacré de tout à l'heure qui nous a servi en touche lumière juste ici. Et on va finalement tracer un trait blanc en dessous. C'est ce qui va permettre d'agrandir l'œil. Donc on va en mettre juste ici. Ça apportera une touche de luminosité au niveau du regard et une touche d'originalité. Alors c'est vraiment très nacré, donc allez-y mollo sur le pigment. Voilà, je vais prendre mon pinceau estompeur de tout à l'heure, donc qui m'a servi à appliquer la touche lumière, et on va estomper, dégrader le blanc pour que ça fasse un effet flouté. Voilà, on va appliquer notre mascara. Je vais utiliser le Bad Gal de chez Benefit pour avoir un effet volumateur. Le mascara est posé, je vais prendre un pinceau duo fibre. Celui-ci c'est un Sigma qui est le SS 188, assez fin, donc je prends celui-ci parce qu'on va utiliser un blush de la même marque, donc Sleek, qui est très pigmenté, donc qui est vraiment orange flashy. Il s'appelle Aruba. Donc c'est un fard mat à utiliser avec précaution si on a la peau très blanche. C'est pour ça que j'utilise un duo fibre, parce qu'il va prendre très peu de matière pour le déposer sur les joues. Donc ça va être plus facile à travailler. Donc on va taper dedans une fois et on va en poser au niveau des pommettes. Il est quand même très pigmenté, donc on en met très légèrement. À la rigueur, c'est vraiment le genre de blush qui irait vraiment bien sur les peaux noires, les peaux métisses. Voilà, j'en mets pas plus. Très très léger. Au niveau des lèvres, je vais utiliser un crayon à lèvres Sephora. Alors c'est le numéro 19 qui s'appelle Cool Coral, que je vais mettre en contour. J'en mets pas trop. Pour le rouge à lèvres, je vais utiliser les nouveaux baumes à lèvres de la marque Sleek. Alors c'est la collection Caribbean. Celui-ci se prénomme Bonaire. Donc c'est des glosses en fait sous forme de peau. Alors c'est assez pigmenté, je dois l'avouer. C'est un goût très sucré, c'est assez agréable à utiliser. Là je vais utiliser un petit pinceau à lèvres pour l'appliquer. Donc ils sont glossy, ils sont assez pigmentés, c'est mignon comme tout. Et puis pour l'été, c'est ce qu'il y a de plus sympa, c'est acidulé. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt.
You had a plenty money, 1922. You let